Hello, hello family. It is your boy, Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans le Weekly Market Outlook de la semaine du 23 juin 2024. Ok, déjà, je tiens à vous rappeler que nous sommes pratiquement à la dernière semaine du mois de juin. D'accord. À la dernière semaine du mois de juin, je pense qu'il y a déjà un order flow en cours et il est de mieux pour nous de suivre cet order flow là, d'accord. Le mieux pour nous, c'est de suivre cet order flow parce que clairement, ici, on a ouvert ce mois. C'est juste un rappel. On a ouvert ce mois avec une bougie, avec la prise de liquidité du previous monthly low ici. Donc, carrément étant la dernière semaine du mois de juin, il est logique de savoir que cette bougie-ci, c'est carrément une bougie haussière. Donc, c'est clair de voir qu'on est en train de viser le previous monthly low, le previous monthly high sur DSY et sur Euro USD. C'est clair de voir aussi qu'on est en train de viser le previous monthly low. D'accord. C'était juste un petit rappel pour que vous essayiez de voir ça. Ok, essayons d'aller rapidement en weekly time frame. On va plager ces time frames un peu rapidement pour que je vous donne un bref aperçu avant qu'on arrive dans le daily time frame. Ok, déjà, sur OUSI, on voit clairement là que nous sommes très baissiers, d'accord. Nous sommes baissiers sur le OUSI. Si le prix, s'il arrive que le prix va revenir là pour essayer de tester une résistance avant de couler, on a premièrement ce niveau-ci. En weekly time frame, on a ce gap-ci, ce volume imbalance, d'accord. L'ouverture, si j'enlève ça, la clôture de cette bougie et l'ouverture de cette bougie, vous voyez qu'il y a carrément eu un gap, d'accord. C'est pas normalement comme ça que le prix se déplace. Donc, cette zone-ci fait une bonne office de résistance. S'il fallait que le prix monte ici, là, c'est une bonne zone de résistance ici. OK. Vous voyez clairement pour cette semaine, ces premières liquidités qu'on va viser ici, là, c'est le previous weekly low, d'accord. On va viser sur OUS, on va regarder, on va chercher à avoir le previous weekly low. C'est la première liquidité la plus évidente en CSA liquidity, d'accord. Et c'est ça qu'on va faire pour cette semaine. Et si vous essayez de regarder un peu plus bas, si vous voyez plus bas, là, ici, on peut voir le previous monthly low, d'accord. C'est la prochaine liquidité qu'on va essayer de viser parce que là, carrément, c'est plus facile de penser que les objectifs du mois doivent être atteints. D'accord. Pour le mois de juin, je pense l'objectif le plus clair à voir avec la distribution du order flow en daily time frame, c'est le previous monthly low aussi sur OUSD et sur DXY, sur le dollar, c'est pareil. C'est pareil sur le dollar. Vous pouvez voir ici, vous voyez clairement que la semaine dernière était très claire, d'accord. Dans notre weekly market outlook, on était très clair. Ce mitigation block, si le prix a fermé à clôturer ici, on est revenu tester ce mitigation block avec la mèche, d'accord, comme niveau de support qui a été franchi par cette bougie-ci. C'est comme niveau de résistance qui a été franchi par cette bougie-ci et qui vient être testé comme niveau de support, d'accord, maintenant. Et j'aime vous expliquer de manière basique comme ça parce que après tout, d'accord, après tout ce que vous avez comme stratégie, comme technique, vous voyez que ça revient toujours au basique, aux zones de support et résistance, d'accord? C'est comme ça que le prix va se déplacer. Si j'appelle ça mitigation block, d'accord, ça fait référence à ma stratégie. C'est pas obligé que vous mettez ça dans votre tête que c'est un mitigation block. C'est juste une zone de résistance, d'accord? Lorsque le prix est en train de monter comme ça, c'est juste une zone de résistance qui a été franchie. Vous voyez, la bougie ici a carrément ouvert. Ici, on est venu retester la zone en support maintenant. Et on essaye de viser la liquidité ici en haut. Maintenant, comme zone de résistance encore un peu plus haut, ici, on a une résistance psychologique. Si vous essayez de regarder ici, 106,000, ça, c'est une résistance psychologique du monthly time frame. Et on a ce bearish order block, cet order block-ci, d'accord. Cette dernière bougie aussi avant le mouvement baissier, si c'est un order block dans ma stratégie. Donc, c'est ce niveau que j'essaie de noter ici, là. OK. Si on regarde aussi ça sur OUSI, vous allez voir par contre que sur OUSI, on a quoi? On a quoi ici? Sur OUS, on a carrément rien. Donc, la liquidité visée ici, là, c'est ce previous, ce lot-ci. Mais avant ça, il y a plusieurs liquidités évidentes. Ici, on a un previous weekly low, on a un previous monthly low. OK, je tiens déjà, c'est mieux que je note aussi ça, d'accord? On a aussi ce volume balance qui va jouer une zone, qui peut être une zone de support pour le prix quand le prix va arriver là. Je mets ça en weekly time frame. Je vais mettre là comme ça, ce volume balance. Quand je parle du volume balance, vous voyez ce vide. La clôture de la bougie, c'est là. La bougie, pour la prochaine bougie, devait ouvrir normalement ici, mais ça n'a pas ouvert là, ça a ouvert plutôt un peu plus haut. C'est pareil ici, vous voyez. C'est comme un gap. OK, allons maintenant en daily time frame. Vous voyez que le weekly market outlook de cette semaine est un peu très facile, d'accord? Il faut juste être très méticuleux. Quand je parle de facile, ça veut dire que quoi? Carrément, l'ouverture de la bougie du mois, nous sommes le 3 juin, c'était loin ici, d'accord? Vous voyez clairement que tout ce mois-ci, on a eu une baisse, d'accord?
tout ce mois-ci, on a eu une baisse. On est carrément à l'extrémité de la bougie du mois. Si la bougie du mois est en train de se matérialiser comme dans mon H, d'accord, quand je parle de mon H, c'est mon avantage dans le marché. Quand je veux voir une bougie baissière, je veux voir le prix ouvrir ici. Le prix a ouvert ici. Voilà, nous sommes le 3 juin, c'est le premier jour du mois. Le prix a ouvert là. Je vais vous matérialiser ça, comment ça se matérialise. Le prix a ouvert là. Le prix allait faire le high du mois. D'accord. Vous voyez, le prix allait faire le high du mois ici. Voici le high du mois ici. Voici ça. Maintenant, après ça, le prix continue à descendre. Il descend. Actuellement, il a fait une mèche ici. Mais actuellement, si on veut prendre le prix, voici la clôture ici. Non? Donc, le prix est actuellement ici. Donc, voilà la bougie du mois qui est en train de se former là maintenant. On a ouvert ici, on est monté, on allait créer le high du mois, on descend. Donc, quelque part ici, on est en train de vouloir créer le low du mois. Soit on va créer le low du mois en venant prendre le previous monthly low ou le previous weekly low aussi. OK. Maintenant, là, le mois va clôturer, je pense, le week-end. Si on essaie de regarder, le mois va clôturer ce week-end-ci, probablement, ou lundi, un truc comme ça. Donc, clairement, on est en train d'aller chercher à faire le lot du mois et régulièrement, soit on va avoir une bougie pleine à la clôture du mois, soit on va avoir un retrait pour venir clôturer quelque part, je ne sais pas trop ici, peut-être comme ça, voilà, ça pouvait être la formation de la bougie du mois ici. OK, là, c'était juste un peu pour vous matérialiser comment moi je pense quand je suis en télétravail. D'accord. OK, je vais effacer ça. Clairement, on a un mois baissier. Donc, la première liquidité que je vais viser pour cette semaine-ci, c'est la liquidité du previous weekly low. D'accord. Voilà ça ici que j'ai mis en train interrompu. Previous weekly low. Donc, c'est ça que je vais viser pour cette semaine-ci. Après la première liquidité, previous weekly low, je vais viser le previous monthly low aussi. Donc, voilà la liquidité évidente que je suis en train de viser. N'oubliez pas que ce niveau-ci, là, c'est un weekly time frame, c'est une zone de support, d'accord? C'est un volume imbalance, d'accord? OK, allons regarder ça sur DXY. Allons regarder sur DXY ce que DXY nous montre. DSY nous montre quoi? OK, vous voyez déjà ici, DSY, la première liquidité que je vais viser, c'est ce previous weekly high ici. Et vous voyez, je ne sais pas, il y a les petits constats que vous devez régulièrement faire, d'accord? La symétrie entre DSY et OUSI doit être, ça ne peut pas être parfaite, mais ça doit être un peu similaire. Ça veut dire que quoi? Moi, je constate déjà que carrément le previous monthly high de DSY est très éloigné que par rapport à celui de OUSI, d'accord? C'est très éloigné. Ça veut dire quoi? La liquidité du previous monthly low ici sur USD est très facile à prendre, d'accord? Par contre, DSY a encore un grand range à faire pour aller prendre ça, d'accord? C'est quelque chose qui est important, il faut regarder ça, ça va vous servir. OK, ceci étant dit, je vais viser les BSL ici, la liquidité du previous weekly low ou weekly high sur le DSY. Et n'oubliez pas ici, là, cette zone-ci, c'est un bearish order block en weekly time frame. Et on a une résistance psychologique 106,000 du point de vue du monthly time frame. Je vous ai montré ça tout à l'heure. OK. Maintenant, je pense que le weekly market outlook maintenant est terminé. Après que j'ai fait ce genre d'analyse, d'accord, parce que s'il faut regarder clairement, la tendance est haussière ici. La tendance est haussière. Après que j'ai eu à faire ce genre d'analyse maintenant, si on voit comme ça, on avait ce high ici, on a fait ce low aussi, moins low que le high précédent, on a fait ce low aussi, vous voyez. Clairement, on est dans une tendance haussière. S'il faut matérialiser ça, on est clairement dans une tendance haussière. On a créé un nouveau high. On peut faire un nouveau low ou on peut aller directement créer le nouveau high encore comme ça. Vous voyez clairement que le order flow ici est clairement haussier. Non? On voit clairement que le marché est en train de haussier. Mais le premier constat que je peux faire à la clôture de cette semaine passée, regardez le high ici. Le high du 14 juin, d'accord, cette bougie-ci a cassé son previous high, d'accord. On a créé déjà un nouveau high sur le DSY, ce qui n'est pas pareil sur l'euro USD, d'accord. Regardez ça, on était sur le high du 14 juin, donc ça veut dire que sur le low du 14 juin, on devait aussi avoir une prise de liquidité sur l'euro USD. Mais regardez ça, le low du 14 juin ici n'a pas été pris sur l'euro USD, d'accord. C'est pourquoi vous allez voir cette ligne, si je matérialise ça, c'est ce que j'appelle une divergence. Mais actuellement, cette divergence n'est pas encore confirmée, d'accord. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le prix peut encore revenir casser ce lot-ci. Ça veut dire que c'est une divergence en cours. J'observe juste régulièrement ce que je peux faire sur ça. Je peux juste faire ceci. Je peux mettre un œil sur ça comme ça. Ça veut dire que c'est quelque chose que je dois observer pour regarder la suite de ce comportement. Vous voyez régulièrement, il veut mettre ça. Ça veut dire que ce lot-ci, c'est un lot intriguant. Peut-être par la suite, ça peut être une zone de reverse. Ça, le prix peut se tourner et commence à monter. Donc, il faut que je regarde, il y a ces signaux-là, que je sois attentif par rapport à ça, parce que normalement, ça devait être aligné. Euro-USD, lorsque DSY était en train de prendre son lot du 14 juin, si Euro-USD devait faire pareil, il devait aussi prendre son lot du 14 juin. Le fait qu'ils ne prennent pas ça, c'est intriguant, d'accord? Je mets déjà ça de côté. Ça ne veut rien dire pour l'instant.
Ça ne veut pas dire qu'il va se retourner. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut juste dire qu'il faut prêter attention à ça. OK. Et moi, je vais prêter attention à ça pour cette semaine-ci. Déjà, actuellement, le prix est carrément en train de travailler avec ce range-ci. Le plus petit range que le prix est en train de travailler, c'est celui-ci, d'accord? Ça veut dire que actuellement, on est carrément en zone, on est en zone discount, d'accord? On est bien en zone discount carrément, d'accord? Et être en train de prendre les ordres de buy pour le début de semaine, les ordres de vente pour le début de semaine ici, pour moi, est risqué. Ça veut dire la journée de demain, lundi déjà, il est fort probable que je ne traite pas lundi, d'accord? Que je ne traite pas lundi parce que si j'avais un ordre en stream ici, ça devait être très bon. Je devais laisser oui. Il est très fort probable que le prix ouvre et prenne la liquidité du previous weekly low aussi et attaque la liquidité du previous monthly low, d'accord? Mais je ne vais pas être en train de chercher les ordres de vente ici. C'est pourquoi, lorsque je vous donne le directional bias, ça ne veut pas absolument dire que vous savez ce que vous allez faire pendant la semaine parce que vous pouvez avoir le directional bias correct pour la semaine, mais faire du n'importe quoi pendant la semaine, d'accord? C'est toujours quelque chose qui arrive. Ce n'est pas parce que vous avez le bon directional bias que vous allez être profitable pour la fin de la semaine si vous ne savez pas exécuter. Parce qu'il y a des trades à forte probabilité et il y a des trades à faible probabilité. Actuellement, sur le USD, là où il se trouve, être en train de prendre les ventes là-bas, pour moi, ce sont des trades à faible probabilité. Donc, être en train de prendre les ventes ici, en fait, sur le DSY, c'est un trade à faible probabilité. Être en train de prendre les achats ici, là, sur le DSY, c'est un trade à faible probabilité. Les ventes, on n'a pas encore donné de signal baissier. Pour les achats, on se retrouve en zone, là maintenant, actuellement, on est en zone premium. Donc, je ne veux pas être en train de prendre les ordres d'achat en zone premium. Je préfère qu'il dégage comme ça sans moi. Il va là. Pendant la semaine, je vais voir ce qui est en train de se passer. Je vais voir ce que je peux faire. D'accord? Si les signes du reversal se présentent, je vais voir. Ce qui est sûr, c'est que je maîtrise la distribution d'une semaine. Je connais comment une semaine a une forte probabilité d'être baissière et d'être haussière. Donc, je vous dis clairement, ce qu'on va faire là maintenant, on va un peu regarder le calendrier économique. On va essayer de regarder le calendrier économique pour voir comment on peut planifier notre semaine Forex Factory. On voit un peu comment la semaine va être mouvementée. La journée de lundi, déjà, il est fort probable que je ne traite pas comme je vous ai dit. Maintenant, je ne vais pas regarder le calendrier économique. Ok, le calendrier économique, 24, demain le 24 juin, carrément, on n'a aucune news sur le USD. On a une medium news ici, là. Ça veut dire medium impact. L'impact n'est pas très grand. À 8 heures, FOMC, Walter Speak, d'accord. Ça, c'est medium impact. Donc, il n'y aura pas trop de volatilité. Il n'y a pas de problème. Pour la journée de lundi, le calendrier économique est parfait pour moi. Je ne vais pas trader cette journée. Maintenant, la journée de mardi, déjà, on est venu sur le 4 ici. On ne traite pas le 4. On est venu sur l'USD. CB Customer Confidence. C'est bon déjà pour la journée de mardi. Ayant le feedback de la journée de lundi, je vais savoir ce que je vais faire mardi. D'accord? Je ne peux pas déjà savoir, je ne peux pas vous dire ce que je vais faire mardi actuellement parce que je ne connais pas comment la journée de lundi va se présenter. Si la journée de lundi se présente haussière ou baissière, j'aurai un plan d'attaque pour la journée de mardi. D'accord? Si déjà en début de semaine, on vient prendre cette liquidité, si c'est inquiétant pour moi, toujours, pour ceux qui traitent déjà avec moi, vous avez l'habitude que lorsque j'ai un directional bias de la semaine, si on prend ce directional bias très tôt pendant la semaine, je me remets en question. D'accord? Je me remets rapidement en question. Donc, si lundi vient être une journée baissière, on prend rapidement le previous weekly high, le previous weekly low et le previous monthly low. Carrément, cette semaine devient intrigante pour moi. Pourquoi? Parce que les objectifs de semaine sont déjà atteints. Baissiers, les objectifs de semaine baissiers sont déjà atteints. Donc, il faut faire très attention pour prendre une vente pour la suite. D'accord? Pour la suite de la semaine. Parce que, en ce moment-là, les probabilités se renversent un peu plus vers un reversal. D'accord? Que ça soit un reversal partiel pour un retracement, mais les probabilités se renversent plus vers un reversal. Donc, je fais toujours très attention à ça. Donc, et déjà aussi, je tiens à vous rappeler, allez faire l'analyse intermarché. On va faire un peu ça rapidement. Je vais faire ça rapidement. Je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais il y a beaucoup de détails que je suis en train de voir actuellement qui vont intriguer ma semaine prochaine. Ok, déjà, si on essaie de venir regarder, regardons d'abord les actifs qui sont corrélés au DXY, d'accord? Carrément ici, sur le DXY, on est aussi sur le DXY, d'accord? On est carrément aussi sur le DXY avec un order flow. Ok, essayons de regarder l'USD4. Regardons l'USD4. Regardons ça ici. Regardons USD4. On a USD4 ici. On n'a pas USD. Ouais, regardons l'USD4. Voici l'USD4 ici. Vous voyez carrément, regardez, premièrement, l'USD4, regardez toutes les journées baissières sur l'euro USD. Toutes les journées haussières sur l'euro USD ne sont pas matérialisées avec les journées baissières ici. Ne sont pas matérialisées. L'USD4 devait être en train d'être haussier toutes ces journées. Si regardez par pratiquement 1, 2, 3, 4, 5, 6 journées baissières sur l'USD4. Mais regardez le DSY. Le DSY, il est en train d'être haussier. D'accord. Malgré qu'on a eu ces 3 journées
BCSI, pourquoi ces deux journées haussières ne se matérialisent pas sur le DXY? Ça, c'est un problème. Sur l'USI 4, d'accord. Pourquoi ça ne se matérialise pas? Je ne connais pas. Ce que je peux vous dire actuellement, c'est que je ne connais pas pourquoi ça ne se matérialise pas. Mais c'est une indication pour moi de faire attention. Je vais savoir ce qui se passe, ce qui est sûr, lorsqu'il va me donner plus d'indices. Donc, entre parenthèses, maintenant, je laisse juste un point d'interrogation ici, là. Je dois avoir une explication pour ça, d'accord? Je dois avoir automatiquement une explication. Tant que je n'ai pas d'explication, ça veut dire la symétrie, le marché n'est pas aligné symétriquement, d'accord? OK. Maintenant, essayons encore de regarder quoi? Essayons de regarder le goal. Le goal, il est inverse il a une corrélation négative avec le DSY. Ça veut dire toutefois que le DSY est en train de monter, le gold doit être en train de baisser. Si vous essayez de regarder la semaine passée, vous allez voir que toutes les journées de la semaine passée n'ont pas été symétriques avec le gold, d'accord? Si on essaie de regarder la journée de jeudi, ci était haussière sur le gold, mais pratiquement sur le DSY aussi, la journée de lundi était haussière, de jeudi était haussière. Vous voyez, la journée de jeudi, c'était aussi haussière. C'est pas bon. Pourquoi il fait ça? OK, faut aller chercher. C'est toujours important, il faut regarder. Maintenant, si vous regardez clairement ici là sur le DSY, clairement, la nouvelle tendance en cours sur le DSY est haussière, d'accord? Parce qu'on a eu un market order flow, on a eu un changement de tendance ici là. Le prix ici là, clairement, ici, on avait un marché baissier. Il a fait un high. Il devait aller faire un nouveau low. Ici, il n'a pas fait le nouveau low. En plus de ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il vient casser l'ancien high. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà un reversal qui est en train de se dessiner sur le gold de manière haussière. Mais par contre, sur le DSY lui aussi, il est haussier. C'est pas bon. Le DSY, il ne peut pas être haussier. Le gold est aussi haussier. Ça, c'est déjà pas bon. Ça veut dire que quelqu'un d'entre eux deux est en train de manipuler. Maintenant, cherchez à savoir qui entre eux deux est en train de manipuler, c'est votre travail. C'est où revient votre travail. OK, je plage ça rapidement comme ça, juste pour intriguer votre pensée, d'accord? Allez souvent chercher ce genre de choses. Maintenant, regardons l'euro USD. L'euro USD est carrément baissier, d'accord? Regardons les actifs corrélés positivement à l'euro USD qui sont censés être baissiers aussi. Surtout, prêtez attention au lot du 14 juin ici, d'accord? Qui n'a pas été pris sur l'euro USD. Regardez ce lot du 14 juin ici. Alors, regardez le GBP USD. Regardez le GBP USD. Qu'est-ce que le GBP USD lui fait? Regardez. Le GBP USD, voici son lot du 14 juin. Il est déjà venu en dessous de son lot du 14 juin. Pourquoi? Pourquoi il est venu en dessous de son lot du 14 juin et Euro USD n'est pas allé en dessous de son lot du 14 juin? C'est intriguant. Allez chercher ça. Pourquoi il fait ça? OK, je ne sais pas. Maintenant, par la suite, je vais savoir ce qui est sûr. Si GBP USD était en train de manipuler, il voulait juste prendre les stops de ceux qui sont ici en bas pour dégager par la suite, pour dégager comme ça par la suite. Ou c'est Euro USD qui est en train d'accumuler juste des liquidités pour descendre par la suite, d'accord? Ça, actuellement, je ne peux pas encore vous répondre ça. Ou c'est Euro USD qui est en train d'accumuler pour descendre par la suite, accumuler les liquidités, c'est pour descendre par la suite, d'accord? Pour faire les gens en train de monter en lower time frame, ceux qui traitent lower time frame, ce petit retour jusqu'ici, là, ça va dessiner un mouvement aussi en lower time frame. Donc, les gens vont prendre leurs ordres d'achat et placer leur stop loss ici en bas. Et les banques vont venir chercher ça plus tard. C'est peut-être ce qu'ils sont en train de faire. D'accord? On ne sait pas actuellement. Vous avez vu sur le GBP USD, on a pris le lot du 14 mai, au USD, on n'a pas pris. Ça veut dire qu'il y a une divergence en cours. Regardons encore quoi? Regardons l'autre USD. Regardons l'autre USD. Autre USD carrément, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Regardez autre USD carrément, il est dans une accumulation. Pendant que l'euro USD est en train de traîner baissier, d'accord? Lui, il est carrément dans une accumulation ici, d'accord? En daily time frame, il est clairement dans une accumulation. Ça veut dire que quoi? Il refuse de descendre. Lui, par contre, il reste très haussier, d'accord? Euro USD est même venu proche de son lot du 14 mai, d'accord? Mais regardez le lot. Bon, ici, là, le lot du 14 mai n'est pas matérialisé. Le 14 juin, même plutôt. Le lot du 14 juin n'est pas matérialisé. Il est matérialisé plutôt avec un lot du 17 juin, d'accord? Mais ce lot du 17 juin, lui, il n'a même pas attaqué ça. Il n'est même pas proche de ça. Plutôt, par contre, il reste dans cette imbalance, d'accord? Dans cette vue de liquidité, il reste dedans, dans cette imbalance. Donc, ça, c'est quelque chose d'inquiétant. Maintenant, regardez aussi encore quoi? Regardez encore NZD-USD. NZD-USD, par contre, lui, le lot du 14, il est où? Bon, lui, il est matérialisé aussi avec un lot du 18 juin. Lui-même, il n'est pas venu en dessous de son lot du 18 juin, d'accord? Il n'est pas venu en dessous, il est juste ici en haut. Donc, tous, lui aussi, il est carrément dans une accumulation depuis, il n'est pas sorti. Il est dans cette accumulation. Vous voyez que si on regarde aussi quoi, actuellement, on a plagé NZD, on a plagé GBP, on a plagé USD, on a plagé toute la cohérence. Vous voyez, la symétrie actuelle dans le marché n'est vraiment pas alignée, d'accord? Ça, ce ne sont pas les meilleures conditions pour trader, mais comme nous sommes des traders et que nous sommes, pas que je vais dire ça obligés de trader, mais on veut évoluer dans ce genre de circonstances. Vous devez savoir que le marché ne sera jamais aligné clairement, proprement dit. D'accord?
C'est votre travail de savoir où, de chercher où est-ce qu'il y a la manipulation dans ce marché pour pouvoir vous mettre du côté des banques, d'accord? Parce que bien avant qu'un mouvement ne se matérialise dans le marché, il y a déjà des insignes, il y a des signes qui montrent ce mouvement-là, que ce mouvement va venir. Et ce sont ces signes que j'ai pu développer au fur et à mesure que j'ai eu de l'expérience dans le marché. Maintenant, régulièrement, avant qu'un mouvement ne se dessine, je sais ce qui se passe. Parce que je fais quoi? Je regarde tout ce que je viens de vous montrer là maintenant. Là. Ce qui est sûr, quelque part, à un certain moment donné, quelqu'un va trahir. Quand je parle de quelqu'un va trahir, ça veut dire que quoi? Quelqu'un va montrer réellement le sens de ce qui peut se passer. Et avoir ça et être un peu aligné avec vos instruments financiers comme le dollar, le DSY, le gold et l'euro USD, je vais savoir proprement dire ce qui va se passer par la suite. OK, je ne veux pas tirer ce weekly market outlook plus long que ça. On va prendre ça comme ça. Comme je vous ai dit pour le début de semaine, je vise la liquidité du haut aussi, mais je ne vais pas participer à la journée de lundi. Allons regarder la fin du calendrier économique pour clôturer ce weekly market outlook. Vous voyez, mercredi, mardi, on a une news ici. Mercredi, on n'a pas de news. Medium impact news. Jeudi, on a une news, ouais, on employment claim, on a final GDP. Ouais, c'est bon, jeudi. Vendredi, on a core price index, voilà, on a revised customer sentiment. Ok, c'est bon, ça veut dire la fin de semaine peut être bonne avec la liquidité. Jeudi, déjà, on a une news, c'est une bonne journée. Vendredi, on a une news, c'est une bonne journée. Ce ne sont pas les news à high impact volatility, d'accord? Ce ne sont pas les news qu'il faut carrément éviter. Ce sont les news qui vont soit amener une manipulation, une légère manipulation, soit favoriser une bonne distribution. Donc, ce genre de news, c'est la bienvenue pour nous. Vous êtes trader, non? Vous voulez la volatilité, donc vous voulez être là quand il y a une petite volatilité dans le marché pour faciliter les banques de pouvoir placer leur position. OK. Donc, à partir de mardi, la semaine devient intéressante pour moi. La semaine sera intéressante à partir de mardi. Je veux voir la journée de lundi, la print. Certaines informations. OK. Je pense que le weekly market outlook est terminé. Actuellement, on n'a plus qu'à observer la semaine. Observer sur tous ces niveaux. Si le niveau 106,000, on va voir ce qui va se passer là. Observer le previous weekly high qui soit pris. Observer le previous monthly high qui soit pris. Sur OUSI. Sur OUSI, on va observer quoi? Sur OUSI, on va observer le previous weekly low aussi qui soit pris. Le previous monthly low qui soit pris. Je ne sais pas dans quelle on est parti. Ouais, le previous monthly low qui soit pris. On va observer ce niveau-ci, 101,0700, niveau de résistance psychologique, d'accord, qui a été franchi en support. Là, maintenant, c'est une résistance. Ça veut dire, une fois que le prix est allé au-dessus de ces 1,7000, il faut bien regarder le market order flow. OK. Régulièrement, on ne va pas en lower time frame, mais essayons d'aller un peu en lower time frame, on essaie de regarder ça. Pour la journée de lundi, si je vais vous donner quelque chose, je vais au meilleur des cas, avant que cette liquidité soit prise, la liquidité du previous monthly low et le previous weekly high, d'accord, cette liquidité-ci, d'accord, au meilleur des cas, ça, ce sont des petits secrets que je vous donne. Au meilleur des cas, je ne veux pas, si le prix va prendre cette liquidité, le previous weekly low si et le previous monthly low plus bas, je ne veux pas voir le prix être en train de venir casser ce high ici avant ça. C'est mieux, au meilleur des cas. Il peut casser et descendre par la suite pour la fin de la semaine, mais quand je suis en train de manager mes attentes dans le marché, au meilleur des cas, je ne veux pas qu'ils viennent casser ce lot-ci. C'est ce lot-ci, c'est le lot, ce high-ci, en fait, c'est le high de vendredi. Je ne veux pas qu'ils viennent prendre cette liquidité-ci. La manière dont il est placé avec cette résistance-ci, 1,0700, je veux que le prix, que cette résistance maintienne le prix, d'accord? S'ils veulent réellement prendre cette liquidité si rapidement, que cette résistance maintienne le prix et qu'ils aillent chercher ça rapidement. Donc, le début de semaine, au meilleur des cas, s'il fallait dessiner le prix, je veux voir le prix être en train d'aller chercher ça. Mais je ne vais pas participer, d'accord? Il y a la différence entre de voir et participer. Ici, là, carrément, les trades sont en low probability, donc je ne vais pas participer pour la journée de demain. Je ne peux pas être en train de vendre encore ici. Non, c'était bon pour la semaine passée. J'avais un ordre ici que je pouvais laisser pour la semaine passée pour viser cette liquidité, mais j'ai choisi de sortir à 0,30%. Donc, je ne vais pas choisir d'entrer encore ici pendant cette semaine. Non, pas du tout. OK. Pour le weekly market outlook, je pense que c'était bon. On ne va pas tirer ça plus long que ça, comme ça. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser sur le Telegram. It was your mentor, Optimist Sniper.